Les minéraux peuvent être souvent perçus comme de simples objets décoratifs, beaux à regarder, mais leur pouvoir va bien au-delà de l'esthétisme. Dans cette vidéo, je vous invite à découvrir 3 pierres et la manière dont elles peuvent nous accompagner dans différents domaines de notre vie. Cela peut être pour l'ancrage, la vitalité, l'apaisement, l'ouverture, la protection ou encore la connexion. Je vous partagerai leur composition ainsi que les bienfaits sur les plans physiques, énergétiques et spirituels. Le but est de vous aider à les choisir avec discernement, en fonction de ce que vous souhaitez travailler ou développer dans votre quotidien. Ici, il n'y aura rien à forcer, juste à laisser vos ressentis vous guider. Prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste. En fin de vidéo, je vous partagerai mon rituel de purification et de rechargement des minéraux, qui sont des pratiques indispensables pour profiter pleinement de l'énergie des pierres. Et je vous proposerai un exercice pratique pour vous connecter réellement à vos pierres et ainsi ressentir leur véritable puissance. Vous êtes prêts à découvrir ma sélection? Alors on y va! Le mois de mars symbolise le passage. L'hiver se retire, la lumière s'intensifie et l'énergie commence à remonter. Si vous ressentez le besoin de retrouver votre élan, votre dynamisme ou plus de vitalité, certains minéraux sont traditionnellement associés à cette dynamique de renouveau. Aujourd'hui, je vous présente 3 minéraux puissants liés à l'élan et à l'énergie vitale. La première pierre est la cornaline. La cornaline est une variété de calcédoine de couleur orange à rouge orangé, due à la présence d'oxyde de fer. Ses principaux gisements se situent en Inde, au Brésil, en Uruguay ou à Madagascar. Sur le plan physique, elle est associée au soutien de la vitalité générale, à la stimulation énergétique et à la dynamique corporelle. Elle a même la capacité de stimuler la sensualité du féminin sacré et de booster la libido. Sur le plan émotionnel, elle est traditionnellement associée à la motivation, à la créativité et au passage à l'action. Elle symbolise la sortie de l'inertie et le courage d'initier. Sur le plan spirituel, elle est reliée au chakra sacré. Elle représente l'élan créateur et la force de vie. La seconde pierre est la pierre de soleil. La pierre de soleil, ou héliolite, appartient au groupe des feldspaths. Son éclat scintillant provient d'inclusion d'hématite ou de géotite. On la trouve notamment en Inde, en Norvège, aux États-Unis et en Tanzanie. Dans le cadre des bienfaits physiques, la pierre de soleil est associée au soutien du tonus et à la sensation de dynamisme. Émotionnellement, elle est associée à la joie, à l'optimisme et à la confiance en soi. Elle symbolise la lumière intérieure qui dissipe les périodes de lourdeur. Spirituellement, elle est souvent reliée au plexus solaire. Elle représente le rayonnement personnel et l'expansion de l'énergie. La troisième pierre que j'ai sélectionnée est le grenat rouge. Le grenat désigne un groupe de minéraux dont le plus utilisé en lithothérapie est le grenat rouge. Ses principaux gisements se trouvent en Inde, au Sri Lanka, à Madagascar et en Afrique de l'Est. Sur le plan physique, il est associé au soutien de l'endurance et à la sensation de force corporelle. Sur le plan émotionnel, il est associé à la persévérance, à la détermination,
à la stabilité dans l'action. Il symbolise la puissance intérieure et la constance. Spirituellement, il est relié au chakra racine. Il représente l'ancrage, la solidité et la force vitale enracinée. La cornaline met en mouvement, la pierre de soleil illumine, le grenat rouge stabilise et renforce. Ensemble, ils forment un trio symbolique de dynamisme, de renouveau et d'énergie vitale. C'est le complément idéal pour vous accompagner sereinement vers le printemps. Je vais maintenant partager avec vous mon rituel de purification et de rechargement des minéraux. Alors c'est très simple, il existe bien sûr d'autres méthodes. Je trouve celle-ci vraiment hyper efficace et très simple. Il va falloir prendre un récipient. Vous pouvez bien sûr décorer à votre goût. Vous déposez un lit de gros sel dans le récipient. Vous posez un linge sur le gros sel et ensuite vous déposez votre pierre que vous recouvrez avec le linge. C'est important, la pierre n'est jamais en contact avec le gros sel. Vous laissez toute la journée. Le soir, vous videz le gros sel, vous récupérez votre pierre et pour la recharger, vous utilisez des plaques de rechargement en bois, par exemple. Là, c'est la forme fleur de vie. Ici, c'est le cube de Métatron. L'arbre de vie également. Là, c'est pas du bois, c'est de la sélénite. Et le must, ce sera la géode de cristal de roche, qui convient vraiment à toutes les pierres sans les abîmer. Et là, vous laissez agir toute la nuit. Le lendemain, votre pierre est purifiée, rechargée et prête à vous livrer tous ses bienfaits. Maintenant que vos pierres sont purifiées et rechargées, je vous propose un petit exercice pratique pour vraiment ressentir l'énergie des pierres. Sélectionnez une méditation guidée en rapport avec ce que vous souhaitez travailler. Installez-vous confortablement et écoutez la méditation. Essayez de prêter attention à vos ressentis et notez-les dans un petit carnet à la fin. Je vous propose ensuite de refaire la même méditation, mais cette fois-ci avec la pierre correspondante, soit dans votre main, soit sur une partie de votre corps. Au début, vos ressentis seront peut-être un peu subtils, mais plus vous pratiquerez cet exercice, plus ils se renforceront. N'hésitez pas à partager vos ressentis en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Prenez bien soin de vous et à bientôt sur la chaîne Énergie de Valkyrie.